Voici 4 signes qui montrent que tu as une grande destinée. On peut naître tous dans une même famille. On peut également avoir le même père ou la même mère, mais on n'a pas le même destin. Si c'est la première fois que tu me vois dans cette vidéo, moi c'est Josiane Winners. Dans cette nouvelle chaîne, nous allons aborder des thèmes tellement croustillants. Nous allons toucher presque à tout, comme le développement personnel, la féminité, la spiritualité, également la motivation. Je t'invite fortement dans un premier temps à liker la vidéo, ensuite d'activer la cloche de notification et enfin à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également, je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Tout le lien de ces réseaux sociaux se trouve en bas de description. Et pour conclure, je t'invite à télécharger ton kit de bienvenue qui se trouve également en bas de description. Alors, prends un thé, quelque chose à boire, quelque chose pour noter et installe-toi confortablement. On va commencer au premier signe. Le premier signe qui montre que tu as une grande destinée est l'isolation. Dieu va t'isoler pour te préparer. Dieu va enlever tout ce qui n'est pas bon autour de toi pour te former. Il ne faut pas confondre isolation et rejet. Les personnes ayant une grande destinée ne sont pas rejetées. Si par exemple, dans ton cercle proche, tu as des gens autour de toi qui ne sont pas bons pour toi, qui vont te détourner du plan de Dieu pour ta vie, laisse-moi te dire que Dieu va se charger personnellement de t'isoler. Dieu va éloigner toutes ces personnes autour de toi. Et pendant ce moment d'isolation, c'est un moment pour toi de préparation. C'est pas un moment de pleurer ou bien tu ne comprends pas ta situation. Non. C'est parce que Dieu voit que les gens autour de toi vont plutôt t'abaisser mais ne vont pas t'élever. Et crois-moi, le Dieu qu'on évoque là, il va tous éloigner ces personnes de toi. Tu vois, tu as une amie, tout à coup, elle arrête de t'appeler. Tu as un fiancé, tout à coup, il rompt les fiançailles. Tu ne comprends pas, tu te plains pourquoi il m'a rejeté. Tu dis des mots qui sont pas corrects. Non, c'est parce que Dieu veut tout simplement que lorsque ton étoile va briller, que tu sois avec des gens qui sont destinés pour toi. Laisse-moi te dire encore qu'il va se charger de ramener les bonnes personnes autour de toi. Ensemble avec ces personnes, vous allez travailler pour la gloire de l'Éternel. Donc, tu n'es pas rejeté. Tu es plutôt isolé. Il faut nuancer les deux thèmes car toi, la choisie de l'Éternel ayant une grande destinée, tu n'es jamais rejeté. Est-ce que c'est clair? Tu n'es jamais rejeté. Mais Dieu veut te former. Dieu veut te donner ce cœur dur là. Ce cœur qui va affronter les obstacles. Alors, on va passer au deuxième signe. Le deuxième signe que nous allons aborder dans cette vidéo est un cœur aidant. Quel genre de cœur tu as? Est-ce que tu es du genre à te soucier de ton prochain? Est-ce que tu es du genre à prendre le problème de ton frère ou de ta soeur comme ton problème? Est-ce que tu es du genre à jeûner, à prier, à intercéder pour les membres de ta communauté? Si tu as ce cœur aidant, ça veut dire que tu as une grande destinée. Il y en a sur cette terre, tellement ils aiment aider qu'ils travaillent dur pour soutenir les membres de leur famille. Il y en a même que le salaire à la fin du mois leur suffise largement, mais à cause qu'il se soucie des gens qui sont en arrière de lui, à cause qu'il se soucie de sa communauté, à cause qu'il se soucie de ses parents, il travaille doublement, durement pour soutenir ceux qui en ont besoin. Il y en a qui jeûnent même, qui prient même, qui supplie même Dieu pour le problème d'une personne. Si tu observes ce genre de comportement, ça veut dire que tu as un cœur aidant, tu as un cœur prédisposé à aider, à soutenir ta communauté. Pour appuyer mes propos, vous savez que j'aime vraiment parler avec des preuves bibliques à l'appui. Nous allons prendre l'exemple de Moïse dans la Bible. Moïse avait ce cœur-là, ce cœur aidant. Lui, il avait une stabilité financière très bien. Il vivait au palais en Égypte, mais tellement il se souciait de voir les Juifs être maltraités, il n'arrivait pas que pour finir, il s'est affronté avec un Égyptien pour sauver son frère juif. Et ce même Moïse, il a presque conduit le peuple à la terre promise. Malheureusement, il n'est pas arrivé, mais d'une part, c'est grâce à lui. Le Seigneur l'a tellement fait confiance, il a presque conduit ce peuple à la terre promise. Moïse avec ce cœur-là, un cœur énorme, un cœur grand, un cœur souciant, un cœur
cœur qui intercédait. Moïse a tellement intercédé pour les Juifs devant le Seigneur. Il a tellement intercédé. Ce cœur de Moïse, ça veut dire que tu es prédisposé à avoir une grande destinée. Si tu as ce genre de cœur-là, je vais juste t'encourager à continuer à le faire, à continuer à travailler pour les gens. Sache que chaque bonne action que tu poses aura des récompenses demain. Ne te soucie pas que peut-être tu fais des choses, tu ne reçois pas en retour. Non, c'est Dieu seul qui va te récompenser. Continue à aider, à soutenir ta communauté, à travailler même à l'église, à travailler dans ta famille, qu'importe tout ce que tu fais, fais le bien, mais garde ton cœur aidant. Je suis convaincue que tu as une grande destinée et alors je t'encourage toujours à le faire. On va passer au troisième signe. Avant de passer au troisième signe, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo pour que l'algorithme le présente à un maximum de personnes, car cette vidéo doit être entendue et doit être partagée au maximum. Le troisième signe, tu es beaucoup combattu. Spécialement pour ce point, j'ai fait une vidéo spéciale. Je mettrai le lien quelque part là ou à la fin de la vidéo où tu pourras aller écouter cette vidéo sur la chaîne. Quand tu es combattu, ça veut dire que ta destinée est glorieuse. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on ne combat pas ce qui n'est pas bon. On n'attaque pas ce qui n'est pas bien. Ta destinée dérange le monde des ténèbres. Ton aura dérange. Ta lumière dérange. Ne crois pas que tu as un problème parce que tu es attaqué. Ne crois pas que le monde est contre toi. Non, ce n'est pas vrai. Le diable et ses agents veulent nous faire croire que quand tu es attaqué, c'est parce que tu es malchanceuse ou malchanceux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. C'est parce que Dieu a mis en toi une lumière. Dieu a mis en toi quelque chose qui fait que inconsciemment, tu reçois des coups. Inconsciemment, tu es attaqué. Inconsciemment, tu es combattu. Tu n'es pas maudit ou maudit. Non, parce que tu as quelque chose en toi qui fait que malheureusement on t'attaque. Ce n'est pas toi le problème, comme je l'ai dit. C'est ton aura, c'est ta lumière, c'est ton destin, c'est ta destinée, c'est ton devenir qui dérange le monde des ténèbres. Comme je l'avais dit dans la vidéo, l'histoire de Job et il y a aussi également l'histoire de Joseph. Joseph qui a été malheureusement jeté dans un puits par ses frères et vendu comme esclave en Égypte. Tellement il avait une grande destinée qu'il était attaqué par ses propres frères, malheureusement. Et ça se vit encore aujourd'hui. Il y en a qui sont beaucoup attaqués, beaucoup combattus, tellement combattus qu'ils ne réalisent pas que c'est leur destinée qui dérange le monde des ténèbres. Et comme je l'avais dit, relève-toi. Si tu vis cette situation-là, si tu pleurais, arrête de pleurer et relève-toi et utilise les armes efficaces qui vont te permettre de te sortir de là, qui vont te permettre de sortir ta destinée de là. Et si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne te lèves pas pour dire que assez c'est assez, personne ne le fera à ta place. Tu as une grande destinée. Et parfois, le Seigneur laisse faire ses attaques parce qu'il veut te forger. Le Seigneur ne prend pas n'importe qui. Tu vas pleurer, tu es au Seigneur, mais le Seigneur est là. Sache qu'il a mis en toi l'autorité qu'il faut. Il a mis en toi la force qu'il faut pour surmonter tous les obstacles, toutes les adversités qui se tiendront sur ton chemin. Jésus est déjà venu. Jésus a payé le prix. Jésus est mort pour nous. Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a légué son autorité. Quand tu observes qu'il y a des situations qui se répètent dans ta vie, tu dois utiliser l'autorité que Jésus t'a donnée pour ordonner à tous les attaques, à quitter, à dégager de ta vie, à dégager de ta vie. Tu dois utiliser la parole, tous les armes efficaces qui est dans la Bible pour le combat spirituel, à te lever et à dire non, tu ne m'attaques pas, tu ne touches pas ma maison, tu ne touches pas mes enfants, tu ne touches pas mes projets, tu ne touches pas mon mariage, tu ne touches pas mes études, tu ne me touches pas. Je ferai une vidéo spéciale sur l'autorité que Jésus nous a déléguée, qui va te permettre que quand tu es face à cela, à combattre, à dire non, on n'attaque pas ce qui est mauvais, on ne convoite pas ce qui n'est pas bon. Alors lève-toi et comprends que tellement ta destinée est glorieuse que le Seigneur veut te forger pour que demain tu sois une bénédiction pour tes frères et tes sœurs. Et que comme Joseph,
l'a fait, que c'est toi qui nourris ta famille. Ne pleurniche plus. Relève-toi et utilise l'autorité, utilise les armes que le Seigneur nous a données pour chasser tout étranger dans ta maison, pour chasser tout étranger dans ton mariage, pour chasser tout étranger dans ton couple, pour chasser tout étranger dans la vie de tes enfants. Ce petit esprit ou bien n'importe quoi, comme il s'appelle, ne doit pas venir dans ta maison, détruire l'avenir de tes enfants et toi tu vas regarder comme ça et pleurer. Mais non, il est temps d'arrêter ça. Mais non, tu as porté un enfant 9 mois dans ton ventre et tu vas laisser le démon là venir prendre ton enfant. Mais non, tu te lèves comme une guerrière et tu utilises l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu arraches l'aura de tes enfants que les meurt. Tu vois un enfant qui pleure la nuit pour rien. Ton enfant pleure la nuit pour rien. Il fait des cauchemars pour rien. Mais toi tu dors. Mais non, tu as l'autorité en toi. Tu as la puissance en toi. Dieu nous a demandé de dominer, alors domine. Dominons. Domine où tu es. Domine dans ton quartier. Domine dans ta maison. Et utilise les armes efficaces pour te lever et dire, vous ne volerez pas l'étoile de mes enfants. Vous ne volerez pas mon étoile. Vous ne volerez pas ma destinée. Et quand tu vas te lever, ils vont partir tous. Quand tu as utilisé la parole, ta bouche, ta langue, ils vont partir tous. Alors comprends que tu n'as pas un problème. Tu as juste une aura. Tu as juste quelque chose que le diable convoite. Alors combat, domine, exerce l'autorité et arrache ta destinée entre les mains des sorciers. On va passer au dernier point. Le quatrième signe que tu as une grande destinée est tu as la faveur de Dieu. Les personnes choisies ont cette capacité de résilience. Les personnes choisies, lorsqu'elles tombent, elles se relèvent parce qu'elles ont la faveur de Dieu sur leur vie. Les personnes choisies ne pleurent pas pour longtemps. Les personnes choisies se relèvent toujours. Même lorsque tu fermes la porte, elle va créer une sortie. Elle va sortir par la fenêtre. Tu fermes la fenêtre, elle va sortir par le toit. Les personnes choisies, lorsque tu les abandonnes, elles se relèvent toujours. Tu penses que lorsque tout est terminé pour elle, tout à l'heure qu'elle se relève, elle devient encore plus forte. La personne choisie, même si elle tombe 100 fois, elle va se relever 100 fois. Elle ne dure pas longtemps dans les mauvais rêves. La personne choisie avance. La personne choisie est comme le lion. Elle a la force du lion. Elle a la capacité de résilience. Elle a le charisme. Elle a le leadership du lion. La personne choisie domine. La personne choisie se relève toujours devant l'adversité. Si tu remarques tous ces 4 points que nous avons élaborés dans cette vidéo, cela veut dire que tu as une grande destinée. Alors ne t'inquiète pas, lève-toi et mets en place tous les points que nous avons élaborés dans cette vidéo. Est-ce que c'est clair? Une choisie, lorsque tu fermes cette route, elle va passer par l'autre route. Elle est comme une censure, elle tourne sur elle. Tu essaies de la bloquer là, elle part là. Tu essaies d'aller là, elle part là. La faveur de Dieu sur sa vie. On va conclure la vidéo. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tous les points que nous avons élaborés dans cette vidéo vous ont plu. J'espère que vous allez en faire bon usage. Entre-temps, like la vidéo si tu n'as pas encore fait. Abonne-toi également sur cette chaîne. Suis-moi sur mes différents réseaux sociaux et télécharge ton kit de bienvenue. Porte-toi bien, prends soin de toi, passe une excellente semaine sur la protection du Très-Haut. Que le Seigneur nous bénisse. Prenez soin de vous. Je vous aime.